La langue est un atout essentiel qui te permet de communiquer et qui te permet aussi de t'ouvrir au monde. Je suis Mike Didi et dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance d'apprendre les langues étrangères, plus précisément de l'importance d'apprendre la langue chinoise. Pourquoi tu devrais te lancer dans ce siècle présent à l'apprentissage de la langue chinoise? Comme tous nous le savons, l'apprentissage d'une langue est un atout essentiel pour communiquer, non seulement, mais c'est quelque chose qui peut t'ouvrir au monde, qui peut te permettre de te faire des amis et qui peut t'avancer même dans le monde du travail ou dans la société où tu es. Nombreux se demandent quelle est la langue que je devrais apprendre dans ce siècle-ci, le 21e siècle. Quelle est la langue que je dois apprendre? Qui va me faire de moi quelqu'un de spécial? Qui va faire de moi quelqu'un de reconnu? Qui va peut-être m'apporter plusieurs chances et qui va faire de moi quelqu'un qui va faire la différence, quelque chose qui va emmener la différence entre moi et les autres, malgré ce que j'ai appris à l'école, mais cette langue qui va m'ajouter un plus. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler de 5 raisons, 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais te lancer à l'apprentissage de la langue chinoise. Alors, tous, on le sait, on veut apprendre les langues. D'après certaines études, il n'y a que 2 langues dans ce siècle présent, 2 langues qui sont plus importantes. La première, c'est comme tous nous le savons, c'est l'anglais. Et la deuxième, c'est le chinois. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur l'anglais, mais je m'attarde sur l'importance d'apprendre la langue chinoise. Et voici les 5 raisons pour lesquelles tu devrais maintenant, dès avoir fini de suivre cette vidéo, te lancer sur l'apprentissage de la langue chinoise. La première raison est simplement que la langue chinoise est la 2e langue la plus parlée au monde. Et oui, la langue chinoise est la 2e langue la plus parlée au monde. Peut-être que vous n'aviez pas l'information, mais je vous l'apporte. C'est la 2e langue la plus parlée au monde derrière l'anglais. Et quand on dit la 2e langue la plus parlée au monde, ce n'est pas qu'elle est seulement parlée dans la Chine, la grande Chine, non. Elle est parlée à Macao, elle est parlée à Taïwan, elle est parlée au Singapour et elle est la langue maternelle de plus de 20 pays dans ce monde. Plus de 20 pays. Donc il y a plus d'1 milliard de personnes qui parlent la langue chinoise. Et ce nombre est 2 fois plus que la population de l'Union européenne. Et le nombre de gens qui parlent la langue chinoise, c'est aussi 3 fois plus que la population des États-Unis, vous imaginez. Donc vous imaginez l'immensité de cette langue. Et la deuxième raison tout simplement pour laquelle tu devrais te lancer dans l'apprentissage de cette langue, c'est seulement parce qu'elle fait partie des 6 langues. Donc ça c'est 6 en chinois, 6 langues, en français on dirait 6 langues de l'ONU. Elle fait partie des 6 langues officielles de l'ONU. Donc parmi ces 6 langues, comme on le sait tous, il y a l'espagnol, le français, il y a l'anglais, il y a l'arabe et il y a le russe. Et la 6e langue, donc parmi les 6, donc il y a aussi le chinois. Donc vous voyez l'importance à ce que nous puissions nous lancer dans l'apprentissage de cette langue. Ma 3e raison est simplement que la Chine aujourd'hui est une grande puissance. La Chine est une grande puissance. Aujourd'hui, la Chine fait partie des plus grandes puissances au monde. Elle est la 2e puissance économique au monde derrière les États-Unis et devant le Japon qui est la 3e puissance économique au monde. Donc vous voyez l'importance, si vous parlez la langue de la 2e puissance économique au monde, vous voyez la différence que cela peut faire dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, la puissance économique de la Chine se manifeste par exemple en Afrique et dans d'autres continents. Parlons de l'Afrique qui est notre cas. En Afrique, aujourd'hui, plusieurs descendants de la Chine se font de la Chine vers l'Afrique. Et les choses qui arrivent en Afrique, très souvent ne sont pas écrites en français, elles ne sont pas écrites en anglais. Mais parfois, les notices, par exemple, des choses que nous achetons, par exemple, ce sont des habits, des médicaments, des machines, des téléphones, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là, par exemple, les notices sur l'utilisation et tout, ces choses-là sont écrites parfois en chinois. Mais si vous ne maîtrisez pas la langue, comment vous allez faire pour bien utiliser, pour bien faire l'usage de ces machines, pour bien faire l'usage de ces habits, pour bien faire l'usage de toutes les choses que nous achetons de la Chine. Vous voyez combien cette langue est importante, surtout pour nous les Africains, parce que rien que de cet aspect-là, de la puissance économique que la Chine devient, quand les choses arrivent chez nous, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre ce qu'ils disent, nous pouvons comprendre de quoi il s'agit. Donc la 4e raison pour laquelle on doit se lancer dans l'apprentissage de cette langue, c'est parce que apprendre une langue, tout d'abord de façon basique, c'est un moyen de se cultiver. Parce que quand on apprend une langue, on apprend la culture des autres.
apprendre une langue fait aussi développer ton intelligence. Apprendre une langue te fait devenir intelligent. Ça te fait démarquer des autres. Parlons du premier point qui est celui de la culture. Pourquoi tu devrais apprendre le chinois? Pourquoi pas peut-être l'espagnol? Pourquoi pas peut-être le français, l'anglais et tous les autres? C'est parce que seulement la culture chinoise est différente de toutes ces cultures-là. Quand je parle en tant qu'Africain. Parce que nous sommes nés dans des pays africains où nous avions été colonisés par les Européens et avec aussi la puissance américaine qui est arrivée. Donc on a quand même une idée de leur culture. Mais en Afrique, on a zéro idée de la culture chinoise. Tu t'imagines quelle niche? Tu vois la niche qui est là à aller découvrir. Tu vois, au fait, quand tu apprends cette culture, elle est vraiment tellement différente de la nôtre que tu apprends beaucoup de choses de nouveau. Et ça fait de toi quelqu'un de différent, quelqu'un de spécial. Pourquoi apprendre une langue te rend intelligent? Surtout apprendre la langue chinoise. Pourquoi on dit que ça te rend intelligent? Parce qu'en chinois, il n'y a que les caractères. Il n'y a que les caractères. Et ce n'est pas comme en français où on a écrit, par exemple, maison. Tu vois, tu peux lire et tu combines les lettres et ça fait un mot et tu peux lire. Tu peux lire en chinois. Quand on met comme ça 1, 2, 3, quand tu lis les 3 caractères, si tu ne connais pas un, tu ne comprendras pas ce qu'on a dit. Et donc, il y a beaucoup de caractères, ça te demande de les mémoriser. C'est un travail très difficile. C'est un travail pour avoir un très bon niveau de chinois. Il est conseillé d'avoir plus de 5000 caractères à maîtriser. Dès que tu les vois, tu les reconnais. Donc, apprendre la langue chinoise développe la capacité de ton cerveau à mémoriser. La 5e raison, qui est pour moi l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles tu devrais te lancer dans l'apprentissage de la langue chinoise, est que l'apprentissage de la langue chinoise est un investissement à long terme. Pourquoi je dis que c'est un investissement à long terme? Parce que, comme je vous l'ai montré, le chinois est l'une des langues les plus parlées au monde. Et c'est l'une des langues parlées à l'ONU. Déjà, en cela, ça peut te faire une carrière. C'est-à-dire qu'apprendre le chinois tout simplement peut te donner une carrière dans ta vie. Parce que tu peux être parmi les gens capables, les gens pouvant intégrer l'ONU. Parce que dans l'ONU, on a besoin des bilingues, des polyglottes tout simplement. Et si tu peux déjà parler la langue chinoise, qui est l'une des langues officielles, ça te donne une carrière. Pourquoi je dis encore que c'est un investissement à long terme? C'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'expansion de la Chine. Par exemple, en ce qui nous concerne, l'expansion vers l'Afrique. La Chine ne cesse de s'étendre, d'aller vers d'autres horizons. Et partout où ils vont, ils ouvrent des sociétés dans plusieurs domaines. Maintenant, comment nous qui nous plaignons du chômage, comment on va faire la différence? Comment on va prouver que, comment on va quitter le chômage peut-être pour aller travailler avec eux? Mais pour travailler avec un peuple que l'on ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut connaître leur culture. Pour connaître leur culture, tout passe premièrement par la langue. Si nous ne pouvons pas communiquer, comment on va travailler avec eux? Vous voyez aujourd'hui, s'il y a des gens qui bossent bien avec Total, qui bossent avec Eni, c'est parce que nous avons déjà la moindre connaissance de leur langue. Non seulement, mais nous avons aussi la connaissance de leur culture. Donc si à la langue, nous voulons travailler avec les Chinois, si à la langue, la Chine ne cesse de se développer, la Chine ne cesse de devenir grand, si vous voulez ou encore nous voulons travailler avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, il faut connaître leur langue. Voilà pourquoi pour moi, cette 5e point, cette 5e raison est pour moi l'une des plus principales parce que c'est un investissement à long terme. Et je te signale, je te dis que d'ici 50, donc 20 à 50 ans, il faut faire très attention avec cette langue. Je ne dis pas, je ne veux pas étaler beaucoup de choses, mais d'ici 20 à 50 ans, cette langue deviendra majestueuse. Elle deviendra, en fait, tu vois, comme nous voyons l'anglais aujourd'hui, cette langue deviendra comme ça. Je parlerai de ce sujet peut-être dans des vidéos qui suivent. Mais pour le moment, je voulais que vous puissiez comprendre, avoir ces 5 raisons et vous lancer, pourquoi pas. Alors, qu'attends-tu? Qu'attendons-nous tout simplement? Pourquoi pas se lancer à apprendre une aussi magnifique langue? Une langue qui va nous donner des opportunités dans l'avenir. Une langue qui ne cessera de nous donner des opportunités dans l'avenir. Pourquoi pas se lancer à apprendre cette langue? Il y a plusieurs pays qui ont compris l'importance de cette langue et ont fait de cette langue une langue obligatoire à l'école, surtout à l'université. Aujourd'hui, il y a des hôtels dans les grands pays de ce monde où non seulement on a écrit les choses en anglais ou en français, mais on écrit aussi en chinois. Vous voyez comment eux, ils commencent déjà à comprendre. Qui sommes-nous à
à ne pas nous conformer à ce nouveau monde. En tout cas, c'était le conseil que j'avais à vous passer, le conseil que j'avais à vous dire en tant que frère, ami, tout ce que vous voulez. Mais je voulais en tout cas vous faire passer ce message parce que je crois que ça pouvait aider plus d'une personne. Je crois que ça pouvait donner peut-être de l'espoir ou encore ouvrir, donner des idées à ceux qui sont hésitants dans l'apprentissage de telle ou telle langue. En tout cas, apprenez la langue chinoise parce que c'est la langue de l'avenir. Et ceux qui apprennent la langue chinoise, comme le disait une des dames qui me prenait quand j'étais au pays, elle dit que ceux qui apprennent la langue chinoise sont des gens spéciaux. Et si tu veux faire partie de ces gens spéciaux, je t'invite à te joindre à nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à cliquer un j'aime, à liker et à vous abonner massivement. Et surtout, nous avons besoin de vos commentaires. Dites-nous, selon vous, quelles sont les langues que nous devons apprendre dans ce siècle-ci. Et voilà, donc nous allons faire de tout notre possible de vous donner des contenus aussi enrichissants et de publier les contenus le plus fréquemment possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à nous revoir à la prochaine. Ciao.